Hey, salut à tous, c'est The Typhon. Bon, j'avais pas d'autre, j'avais un peu rien d'autre à faire aujourd'hui, donc je vais vous parler d'un jeu sur lequel en fait j'ai eu un problème sur ma console 3DS et du coup j'ai recommencé la partie et je me suis dit que ce serait bien que je vous parle de ce jeu et qu'on continue. Bon, je vous ai pas attendu pour faire le mode histoire, j'en suis désolé. Du coup, j'aurais déjà commencé le mode histoire, mais je vous expliquerai quand même comment marche le jeu, ma note sur ce jeu, mes appréciations, tout ça. Alors ce jeu, déjà je vais le présenter, voilà, je sais pas si vous voyez, Monster Hunter Story, voilà. Alors, Monster Hunter Story déjà, fait partie de, comment dire ça, je vais pas dire la catégorie, mais la famille des Monster Hunter, c'est-à-dire tout ce qui est du genre Monster Hunter Ultimate, Monster Hunter 4, Monster Hunter Génération, Monster Hunter World, je vais pas tous les faire, enfin bref, donc il fait partie de cette famille, donc je vais je vous dis à tout de suite quand je l'aurai inséré sur ma console. On se retrouve tout de suite. À toutes. Et re tout le monde. Oui, donc c'est bon. Voilà. Je suis sur ma console avec Monster Hunter Story. On va tout de suite lancer. On va. Ouais, on va laisser le son. Voilà un petit peu. On est pas trop fort pour que vous puissiez m'entendre. On va commencer le jeu. Je vais déjà vous présenter. Alors, Monster Hunter Story est en fait à la base un jeu. Comment dire, un jeu avec où nous incarnons un, un personnage, voilà, qui en fait, je vais pas vous spoiler l'histoire bien sûr, si vous l'avez pas encore testé le jeu, mais qui doit sauver un peu le monde des monstres, voilà. Je vous laisse avec la petite cinématique. Ah donc, ça, ce cinématique est un peu long, donc je vais la passer pour ce moment-là. Bref, donc si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a des gens autour, voilà. Donc je m'excuse du coup de fond. Ensuite, pour le filmage, bon, la vidéo n'est pas, les images de la vidéo n'ont pas de très bonne qualité parce que je filme avec mon portable, je n'ai pas de caméra. Je m'en excuse si ce n'est pas de très bonne qualité, même pour ma voix, même pour le son et la voix. Donc, quand nous avons sur l'écran principal, nous pouvons voir notre personnage. Je vais essayer de faire que vous voyez bien. Voilà. Donc, dans son armure, la couleur de l'armure.
son, son pseudo, voilà. Moi j'ai mis Lucha. La durée du temps de jeu, 15h35 minutes pour moi. Parce que comme je vous dis, j'ai dû recommencer ma partie. Le niveau, bon, moins 25. Le nombre de ennemis. Alors les ennemis, c'est un peu les pièces qui vont être dans le jeu, qu'on peut gagner en faisant les quêtes, machin et tout. Et avec, on peut acheter des armures, des armes, des potions, plein de ce genre de trucs. Ah bah, nous avons une nouvelle partie pour supprimer sa partie, en faire une nouvelle. Charger partie, c'est pour, comme son nom l'indique, c'est pour continuer sa partie. Combat sans fil, c'est pour faire un combat avec un ami à côté de vous. Et le DLC, c'est pour télécharger tout ce qui est du genre des quêtes et tout ça. Des trucs supplémentaires un peu, vous voyez. La charge partie. Alors, je vais changer de pose, attendez. Que je suis pas très confortable. C'est pas très confortable. Voilà, le style du côté. Alors, déjà, il faut savoir que moi, comme je vous dis, je vais déjà refaire ma partie. On peut faire B pour faire retour. Y, là on peut pas parce qu'en fait on est dans un village. Là. Donc dans un lion on peut pas appeler ces monstres. C'est monsties. Donc c'est monstres. Mais c'est en dehors, il faut des endroits espacés. Et Y c'est pour les appeler. Après on refait Y pour monter dessus. X c'est pour les menus. Là. Et A bah c'est pour faire comme comment dire, passer les dialogues, faire un peu X, confirmer A, vous voyez, B. Je vais vous montrer le monstre en fait, donc le monstre de base, enfin, celui que le comment dire, le plus connu dans le jeu et tout, ça va être non, attendez, que je ne me trompe pas, B. Nous sommes accompagnés d'un féline que celui-ci se nomme Naviru. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais son nom de code c'est numéro 5 si je me trompe bien, si je me trompe pas. Le monstre de base, c'est lui. Attendez. Et voilà. C'est Rata, donc comme vous pouvez voir. Alors Rata, c'est pas moi qui choisis, c'est le pseudo que le monstre il va avoir dès le début. Et comme vous pouvez le voir, devinez quelle espèce de monstre c'est. Voilà, donc je pense que vous allez trouver directement. C'est un Ratalos, au moins niveau 28. Dans mon équipe, j'ai Rata, donc un Ratalos. J'ai un Vélocidrome, Alagombi, un Ludopro, Ludro pourpre ou Ludro, je sais pas comment on prononce ça. Un Yankelkut, je sais même pas ce qu'il fait dans mon équipe, mais bon. Et un Tigrex. Bon, le Tigrex, alors faut savoir que le mien là est très spécial. Parce que normalement les Tigrex, comme vous avez pu les voir dans la cinématique, ne sont pas de cette couleur. Hein. Normalement ils sont bleus et jaunes, comme vous pouvez voir, le mien est un peu marron, orange et rouge. Rouge, comment dire. Peut-être pas, je crois que non, c'est pas pour la couleur. Je sais pas comment dire ça. Un peu rouge orangé, comme vous pouvez le voir. Parce que normalement les Tigrex sont de type foudre. Et le mien, je sais pas si vous arrivez à voir là, le petit symbole. Le mien est de type dragon. Voilà, le petit symbole violet qui est là. Alors, comment j'ai fait? Alors, en fait, dès qu'un monstre change son, son type de base, par exemple, il y a un cul qui est normalement de type feu, comme vous pouvez le voir. C'est par exemple, il devient de type eau, il va prendre la couleur bleue, vous voyez.
Et pour tout ce qui est dragon, il va prendre une couleur plutôt vraiment classe. Et quand il passe, quand vos monstres passent de type dragon, ils prennent vraiment une couleur classe, mes préférés. Euh, je vais vous montrer une autre particularité avec Monster Hunter Stories, c'est que regarde, attendez. Je vais sortir du village à Awesome et je vais vous montrer. Voilà, donc là on arrive dans le désert très sec. J'arrive plus à parler moi aujourd'hui. C'est comme je vous l'ai dit, on peut monter sur les monstres. On a deux body combat. Regardez, vous êtes prêts? Cette particularité que vous pouvez avoir que sur Monster Hunter Stories, c'est qu'on peut vraiment faire plusieurs choses avec ces monstres que normalement on n'est pas censé faire. Par exemple, avec ceux qui peuvent voler, les ratalos, pas les ratians, les ratalos, les diablos, je crois, je suis pas sûr. On voit vraiment ceux qui peuvent voler, voilà. Vous pouvez voler partout tant que c'est un espace libre, genre pas dans un village. Ouais, vous voyez. On va se poser. Je vais vous montrer d'autres particularités. On a mon tigre justement. Regardez bien. Lui, il peut aller très vite. Voilà, il suffit de faire B pour le faire stopper. On a le Vélocidrome qui lui sur un point très haut peut sauter d'un point loin de l'autre. On a le Ludopourpre. Bon, moi, il peut chercher tout ce qui est nourriture, machin et tout ça. Et il peut aller nager dans l'eau. Je crois que seul Ludopourpre et Ludro peuvent nager dans l'eau, je sais plus du tout. Enfin, bref. Voilà, donc ici vous avez le nombre de ennemis que vous avez. Et là c'est vos cœurs. Il faut savoir, donc, déjà ici vos PV à vous, qui vous restent. Ceux de vos monstres de votre équipe. Et vous pouvez avoir que 6 monstres maximum. Attendez. Voilà, 6 monstres maximum dans votre équipe. Y compris Rata obligatoirement dans votre équipe qui doit rester au moins jusqu'à la fin du mode histoire. Vous pouvez utiliser par exemple les herbes, les potions, les méga potions, etc. pour vous soigner. Ce que je vais faire. Voilà. Il faut savoir que quand vous ou un de vos monsties perd toutes ses vies, vous perdez un cœur. Une fois que vous n'avez plus de cœur, vous retournez au dernier endroit. Ouais, au dernier endroit où vous avez sauvegardé, je crois, je sais plus. Ou dans votre maison, là où vous pouvez modifier la couleur de votre tenue. Modifier la couleur de votre tenue, vous changer la tenue de Naviru, c'est-à-dire le Félix. Sauvegarder, machin et tout. Ouais, se mettre en l'air, sinon il y en a un qui va vous pousser le château du coup. Comment? Bref, donc c'est un peu, je viens de vous faire un peu le tutoriel de Monster Hunter Stories. J'espère que ce jeu va vous plaire. J'espère ne pas avoir trop spoilé. Non, j'ai rien spoilé, je pense. Bref, pour ma note pour ce jeu est de 4,5, est une note de 4,5 sur 5. Donc les notes sur les jeux, je vous les donnerai à la fin de mes tutoriels sont toujours sur 5. Pour moi, le jeu est de 4,5 sur 5 parce que le truc que je n'aime pas dans ce jeu, alors j'aime beaucoup de choses, mais le truc que je n'aime pas, c'est qu'on peut avoir un nombre maximal de monstres en fait qu'on peut chevaucher.
on peut pas chevaucher tous les monstres que l'on voit, ce qui est vraiment dommage. Même, même par exemple, regardez, ça c'est les monstres sauvages. Comme vous pouvez voir, il y a 108 monstres sauvages au total, différents, et nous pouvons chevaucher. Non, attendez. Là, je m'écarte. 109. Ouais. Ah non, oui, ça doit être ceux en plus du DLC et tout ça. Mais nous ne pouvons pas chevaucher tous les monstres sauvages. Par exemple, nous pouvons chevaucher le Lagombi, le Cucu bleu, le Renpei, je crois aussi, le Radiant Sakura, le Dwarf Royal, Yann Garuga, le Dropo, ce que j'ai. Si par contre on peut pas. Vous connaissez sûrement un Nagakuga. Alors lui, on peut l'avoir. Alors, au début, on peut pas l'avoir comme le Ratalos, à part Rata, mais bon, celui-là je le mets de côté. Ils sont très difficiles à avoir parce qu'on peut pas les avoir avant un certain moment de l'histoire, que je vais pas vous dire pour pas vous spoiler. Mais après ce moment passé de l'histoire, c'est un peu vers la fin du mode histoire. Et ben ils sont très faciles à avoir pour en avoir dans les prairies de Pondry, après le village natal, donc le village de base. Même chose pour les Ratalos Azur, etc. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel sur Monster Hunter Story vous aura plu. C'était un petit tutoriel que j'ai fait comme ça un peu vite fait parce que j'avais rien d'autre à faire. Je me réexcuse encore une fois pour la qualité des images de la vidéo et pour le son. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo tutoriel sur un jeu. A plus.